Bonjour à tous, on se retrouve pour partager ensemble le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, le premier jour de la semaine de la Parashat Vaetranan, et nous sommes aujourd'hui le Tet Menachem Av. Tisha B'Av. Oui, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jour où nous pensons très très fort au Beth Amikdash qui a été détruit. Nous avons jeûné aujourd'hui et nous continuons à jeûner jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à ce qu'il se fasse nuit. Oui, alors comme nous n'avons pas eu assez d'Avad Israël, Avad Israël, ce n'est pas aimer seulement les personnes qu'on aime, c'est surtout aimer les personnes qu'on n'aurait pas envie d'aimer. Et puis là, aujourd'hui, nous jeûnons parce que cela nous aide à faire tchouva, à réparer la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Alors, lorsque le jeûne est difficile, lorsque l'attente se fait longue, il faut réfléchir à cela et se demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire Ahavat Israël encore plus fort et avec beaucoup plus de conviction, avec beaucoup plus d'abnégation. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous enverra Be'ezrat Hashem très 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 rapidement le Mashiach Tzidkenu avec le 3e Beth Amikdash. Et nous commençons par le chumash du jour aujourd'hui dans la parashat Vaetranan, dans le Rishon. Moshe Rabbeinu raconte au Béné Israël à quel point il souhaitait lui-même pouvoir entrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu parle au Béné Israël. Il le dit, Vaetranan, j'ai supplié Hachem de pouvoir entrer en Eretz Israël. Il savait qu'Hachem lui avait déjà dit non. Mais il espérait que cette xéra, ce décret, soit annulé. Après avoir capturé les terres de Sichon et de Og, qui deviendraient plus tard une partie d'Eretz Israël, il a prié Dieu pour qu'il le laisse aussi traverser le Jourdain, le Yarden, pour entrer en Eretz Israël. Mais Hachem a encore dit non. Moshe Rabbeinu a pu regarder Eretz Israël, mais seul Yehoshua bin Nun les y conduirait. Moshe Rabbeinu dit au Béné Israël qu'ils devraient réaliser à quel point Hachem a été bon envers eux. Même s'ils ont fait des avérotes, même s'ils ont péché, qu'ils ont fauté, qu'ils se sont égarés de la bonne route, ils pourraient entrer en Eretz Israël comme Dieu l'avait promis. Il leur demande d'être vigilants, de bien faire attention à ne jamais enlever des mitzvot qu'Hachem nous aurait donnés et jamais y en ajouter. En restant près d'Akadosh Baruch Hu, c'est ainsi qu'ils resteront toujours en vie et prêts à entrer en Eretz Israël. Et nous passons au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous lisons du 49 au 54, les chapitres du jour, du même tête au Nun Dalet. Dans le Teilim d'aujourd'hui, dans le chapitre Nun Gimel, il est question de la destruction du second Beth Amikdash. À la fin du chapitre, David Amelech dit qu'il espère qu'Hachem sauvera le Ham Israël. Ce pasouk, ce verset-là, est lu 2 fois dans les Teilim. Une fois dans le chapitre Yud Dalet et une fois ici. Le Midrash dit que les 2 fois où il est dit Mi Yiten, espérant qu'Hachem donnera la Géoula, correspondent également à 2 endroits dans la Torah où ces mots Mi'iten sont dits. Dans un endroit de la Torah, Hachem dit qu'il espère que tout le Ham Israël, tous les Juifs auront la Hirat Shamaim, la crainte de Dieu, et dans l'autre endroit, Moshe Rabbeinu espère que tous les Juifs seront des Nevi'im. Oui, des Nevi'im, qu'ils auront tous la prophétie. Le Midrash dit ici que ces 2 choses-là se réaliseront très rapidement lorsque le Mashiach viendra, c'est-à-dire très rapidement. Tania du jour, Yigret HaKodesh, Siman, Dalet. De nombreuses lettres dans Yigret HaKodesh traitent de la richesse de la tzedaka. En voici une autre. La Gemara dit que la Géoula viendra parce que les Béné Israël, le Ham Israël, donneront la tzedaka. Pour mieux comprendre cela, nous apprenons que chaque juif a 2 types de sentiments en lui. Il a ce que nous appelons Chitzoniyut Alev et Pnimiyut Alev. Si quelqu'un pense à Hachem et au mérite qu'il a de faire les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, cette joie-là, cette excitation qu'il ressent, c'est ce que nous appelons la Chitzoniyut Alev. Une partie superficielle, attention, positive. La Pnimiyut Alev, c'est un sentiment encore plus fort. Il ne vient pas de la pensée, il vient du très profond de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la neshama de l'âme d'un juif.
Nous pouvons voir un exemple de Pnimiut Halev à partir d'un sentiment de matérialité. Parfois, une personne veut quelque chose ou se soucie de quelque chose de très important. Elle n'a pas besoin d'y penser. Elle ressent à quel point elle en a besoin. C'est si fort qu'une personne peut même faire des choses pour cela qui n'ont aucun sens. Cela vient d'un endroit si profond dans l'âme, c'est même plus élevé que l'intellect, la partie de nous qui comprend les choses. Comprendre les niveaux de sentiments qu'un juif a dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, nous aidera à comprendre le genre de Géoula personnel, c'est-à-dire cette délivrance totale que chacun doit avoir en lui. D'ailleurs, la mitzvah de la tzedaka permet à un juif de trouver cette libération-là. Il se libère de ses chaînes, de ses barrières, de ce qui le bloque. Le fait de donner à l'autre, ça nous permet de sortir de ce que nous sommes. Et souvent, l'homme, quand il est en exil, quand il est emprisonné en lui, c'est-à-dire qu'il est renfermé sur lui-même. Quand on donne la tzedaka, quand on donne une pièce, quand on donne un regard, quand on donne quelque chose à l'autre, eh bien, on est en train de sortir de ce que nous sommes, nous. Le fait de donner, cela nous libère. Et si chaque juif se libère lui-même, eh bien, c'est tout le clan d'Israël, tout l'âme Israël qui sera libéré. מצילנו מיעדו, אלא שבכל די רואים עולנו לך לא יסיימו. Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Tet Menachem Av. Nous apprenons de nombreux minagim, des coutumes que nous observons lors du jeûne de Tisha B'Av. À Mincha de Tisha B'Av, nous disons le Shema Israël parce que nous mettons les tefilin à Mincha et non pas à Shacharit ce matin. Puis nous terminons la fin de Shacharit, Shir Shel Yom, En Kelokenu, et tout ce que nous avons l'habitude d'apprendre après Shacharit, c'est-à-dire faire Tehilim. Nous verrons aussi également que nous avons la possibilité de faire le Chitat, c'est ce que nous faisons maintenant, puisque le matin nous n'avons pas eu la possibilité d'étudier la Torah. Dans les minagim que nous avons, il faut faire la tefila de Mincha. Nous ne disons pas la bracha she'asali kol tzorki jusqu'à demain matin. Comme la Torah rend un juif heureux, alors à Tisha B'Av, nous n'avons pas eu la possibilité d'étudier la Torah. Nous choisissons donc d'étudier des sujets qui concernent la destruction du temple. Ce sont des choses tristes que nous pourrons étudier. Chaque année, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber étudiait le Midrash sur la Megillat Echa. Il contient de nombreuses histoires et des explications des Chachamim, des sages de l'époque de la Gemara, sur le Khurban. Il étudie aussi la partie de la Gemara qui raconte l'histoire du Khurban, de la destruction dans la Masechet Gittin. Le matin, après Shacharit, il disait toutes les kinot que nous avons lues ce matin. Ensuite, il lisait la Megillat Echa. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous lisons 2 fois la Torah, le matin et à Mincha, Shacharit et Mincha. Le Rabbi Rachab obtenait la Aliyah de Maftir, c'est la dernière partie de la lecture de la Torah, et ensuite la lecture de l'Haftara. Parfois, la Shacharit, mais aussi à Mincha. Rambam Milchot Beit Hamikdash Isuré Mizbeach. Aujourd'hui, nous terminons les lois qui concernent le Beit Hamikdash, qui est autorisé à entrer dans le Beit Hamikdash et qui peut faire la avoda, le service dans le Beit Hamikdash. Nous commencerons également la prochaine série de lois qui concernent les interdits du Mizbeach, qui parlent des korbanot que nous ne sommes pas autorisés à apporter. Dans le Périkret, au total, il y a 140 types de moum, de défauts qu'un Kohen peut avoir, ce qui lui interdirait de travailler dans le Beit Hamikdash. Le Rambam passe en revue le reste des types de moum, c'est-à-dire de ces défauts-là. Et une chose que nous pouvons en apprendre est comment nous pouvons remercier Dieu pour la bonne santé qu'il nous offre, qu'il nous donne, tout ce qu'il nous donne et que nous ne remarquons pas tous les jours dans notre quotidien. Mais en prendre conscience. Cela nous permet de nous en souvenir et de dire merci à Dieu pour la bonne santé qu'il offre à tout le monde. Dans le Périktet, le chapitre 9, bien sûr, seuls les Kohanim sont autorisés à faire la avoda dans le Beit Hamikdash. Ce chapitre explique les lois de ce qui se passe si un juif fait la avoda dans le Beit Hamikdash au lieu que ce soit le Kohen. Le Rambam donne également un résumé de toutes les personnes que nous avons mentionnées dans cette série de lois qui ne sont pas autorisées à faire la avoda, à faire le service dans le Beit Hamikdash. Dans le Perek Aleph, dans le Ilchot Isuré Mizbeach, nous apprenons que les animaux qui ont un moum, un défaut, ne peuvent pas être utilisés comme korban, comme sacrifice. Le Rambam nous enseigne qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un a promis un animal avec un moum, un défaut comme korban et qu'il a décidé de l'offrir, qu'il a déjà réservé. Nous apprenons que même un animal d'un non-juif que lui aurait donné
eh bien, ne peut pas avoir un défaut. Nous le savons comment? Eh bien, de l'histoire, vous la connaissez, de Kamtsa et Bar Kamtsa. À Tisha B'Av, nous lisons la Megillat Echa, non seulement la nuit, mais aussi lorsque nous terminons les keynotes pendant la journée. La Megillat Echa est une névoie, une prophétie écrite par le Navi Irmia, le prophète Irmia. Il a vu que la façon dont les Béné Israël agissaient ferait qu'Hachem permettrait qu'il y ait un khurban, une destruction. Il a donc essayé de les avertir, de leur demander de faire tchouva. Il a dit à son élève qui s'appelait Baruch ben Neria d'écrire la prophétie qu'Hachem lui avait dite sur ce qui se passerait si le Ham Israël et les Juifs ne faisaient pas tchouva. Les mots du Navi ont été lus au roi Yehoyakim. Le roi est devenu très en colère, si en colère qu'il a déchiré le rouleau dans lequel il y avait cette prophétie et l'a jeté au feu. Hachem a dit à Irmia d'écrire sa névoie à nouveau. Irmia l'a fait et a également ajouté un autre chapitre à la fin, c'est la Megillat Eicha. Les mots de la Megillat Eicha sont très tristes. Ils parlent des choses terribles qui se produiront à l'époque du Khurban et toutes ces choses se sont réalisées. Le Tzemar Tzedek a écrit des Reshimot sur la Megillat Eicha, où, dans ces Reshimot, ces écrits-là, il explique que ces prophéties-là, ces névoot, peuvent aussi parler de la Géoula. Elles peuvent sembler tristes, mais en réalité, il y a une signification très joyeuse. Par exemple, le tout premier verset dans la Megillat Eicha commence par le mot Echa Yashbabadad Ahir Rabatiham. Oh, comment Yerushalayim est maintenant assis seul, la ville qui était si pleine de gens. Le Tzemar Tzedek explique que cela parle du temps de Mashiach, de cette époque-là que nous allons vivre très rapidement. Alors les Béné Israël seuls s'assiront à Yerushalayim, ils ne seront plus dérangés par aucune des nations autour d'eux. Dans un Mahamar, dans un discours, le Rabbi explique le lien qu'il y a entre le pshat, le sens simple du texte de Echa, qui a priori est si triste, et la Chassidoute explique les choses d'une manière beaucoup plus joyeuse, nous le savons. Le Khurban, la destruction ne s'est pas produit comme quelque chose en soi. Hachem a arrangé les choses de telle sorte qu'il fallait d'abord qu'il y ait d'abord le Khurban, donc la destruction, et l'exil, la galoute. Et ce n'est qu'ensuite qu'il peut y avoir une Géoula, puisque une chose en emmène une autre. Donc la galoute amène la Géoula. Nous le savons du Mahamar, Batil et Gani que le Rabbi a prononcé. D'abord, il y a eu 7 avérotes, 7 grands péchés à travers l'histoire de l'homme ici-bas sur terre, qui ont éloigné la shrina de plus en plus du monde. Puis 7 tzadikim l'ont ramené, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu puisse construire le Mishkan. D'abord, les choses deviennent plus difficiles, mais ensuite Hachem les rend bien meilleures qu'avant. C'est ce qui s'est passé avec le Khurban. D'abord, Hachem fait en sorte que nous vivons des moments difficiles, malheureusement, mais c'est pour nous préparer à recevoir quelque chose de beaucoup plus grand. D'abord, Hachem fait en sorte que le pshat, le sens simple de la Megillat Eicha se réalise, toutes ces choses terribles qui se sont produites à travers notre histoire, mais ensuite, cela nous conduira à la Géoula Amitit Ve'Shlema, la Géoula totale et complète, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que la fin de ce jeûne-là se termine à Yerushalayim, avec le Beth Hamikdash, avec le Mashiach, avec tous nos proches. On pourra chanter, on pourra danser. Sheiban Beth Hamikdash, Bimera Biyamenu, Veten Chelkeinu, Betoratecha. Lai lai la da 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 ya mai da 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 ma